Pourquoi M. Laurent Gbagbo décide-t-il de partir de la scène politique ivoirienne en laissant les patriotes ivoiriens orphelins? Lui dit clairement qu'il va se retirer, il va tirer sa révérence, dit qu'il n'appelle pas à sortir, qu'il soutient les manifestants, mais aujourd'hui les manifestants sont rentrés. Ils sont rentrés parce que même s'ils disent oui, le vieux s'est exprimé avec des codes, ils ont très bien compris ce qui se passe. Mais il empêche également, il a empêché les électeurs de l'opposition, donc contre Dramane Ouattara, d'aller aux urnes parce qu'il a jeté le discrédit sur les élections, sur les candidats d'abord, les candidats IV, les candidats Awa Dombello. Il a jeté le discrédit sur eux par des services de communication du PPACI qui n'ont eu de cesse que de les traiter de tous les noms, de traîtres, alors que finalement à la fin, au moment où les jeunes ont fait l'effort, les moins jeunes, les plus jeunes aussi, de sortir, la population a fait l'effort de sortir, n'est-ce pas? Il les abandonne. Et lui, c'est lui qui traite les autres de traîtres. Et quand on lui demande de pourquoi il fait ça, et que ça risque d'être un boulevard pour Dramane Ouattara, il dit oui, peut-être. Avec ça, c'est son parti qui s'est empressé de traiter les autres de traîtres. Qui a trahi qui? Pourquoi il laisse les patriotes ivoiriens orphelins? Pourquoi, s'il veut passer la main, s'il veut plus s'occuper de politique, pourquoi il ne passe pas la main aux politiciens qui ont encore la force, qui ont encore le désir, qui ont encore la volonté et qui ne sont pas sous résidence surveillée comme lui? Pourquoi il ne leur passe pas la main? Est-ce que c'est parce qu'il a un ego tellement fort qu'il se dit si c'est pas moi, ce sera personne? Ou est-ce qu'il travaille pour le régime de Dramane Ouattara? Parce que Nadi Bamba, on sait, travaille pour le régime de Dramane Ouattara. Est-ce que Gbagbo Laurent, lui aussi, il a trahi les Ivoiriens? C'est la question qui se pose. C'est la question qui se pose parce que quand on étudie bien la déclaration qu'il a faite, moi je trouve ça grave. Certains disent oui, c'était des jolis adieux et tout. Non, c'était pas des jolis adieux. Pour des gens qui se sont déplacés pour aller le voir à La Haye pendant presque 10 ans, qui ont payé de leur poche pour que la résistance puisse survivre et tout. On ne peut pas accepter, c'est trop court, Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que tu as fait finalement? Pourquoi est-ce que tu t'en vas sans dauphin, même au sein de ton parti? La seule personne qui était prête à aller affronter Dramane Ouattara pour sauver le PPACI dans ces élections, M. Awa Dombello, tu l'as chassé. Donc tu ne veux même pas de dauphin. Tu es devenu... c'est de l'autoritarisme carrément que tu es en train de faire. C'est ça. Quand on veut défendre la pensée unique, on tombe dans l'autoritarisme. Et c'est ce qui t'est arrivé. C'est ce qui t'est arrivé. Tu as laissé les Ivoiriens, tu les as abandonnés il y a longtemps. Tout ça, c'était du cinéma. Quand on le disait, les gens ne voulaient pas nous croire. Que tu allais accoucher d'une souris. Parce qu'avec Nadi Bamba, tu ne pouvais rien créer. Avec le PPACI, tu ne pouvais rien créer. Depuis que tu as laissé le FPI tomber, tu n'as plus de substance politique. Plutôt que de t'intéresser à Dramane, tu t'es intéressé aux autres de l'opposition parce que tu ne voulais pas lutter contre Dramane. C'est pourquoi tu veux laisser les orphelins, les Ivoiriens orphelins. Mais tu ne vas pas les laisser orphelins parce que nous avons encore des leaders. Nous avons Charles Blé Goudé, nous avons Afin Guessan, nous avons Mme Yves Simon. On ne sait pas comment elle va rebondir. Il y a M. Awa Dombello qui est là, qui est encore jeune, qui pourra un jour contrecarrer un imposteur comme Tidiam Thiam. Tu ne nous as pas laissé orphelins. C'est toi-même qui t'es fait honte sortir par la toute petite porte. Même pas par la petite porte, hein, par la toute petite porte. J'ai bien décortiqué ton discours. Je ne comprends pas pourquoi tu veux laisser les Ivoiriens sans personne pour les chapeauter, sans personne pour les diriger. Tu veux les laisser dans le noir, dans l'impasse, où tu les as traînés avec ta Nadi Bamba. C'est ce que tu veux. Pouvoir laisser Dramane continuer de piller, de vendre notre pays, de regarder les Ivoiriens s'expatrier des pays arabes pour être esclavagisés. Tout ça, tu sais. Et puis tu es assis là et tu as menti aux Ivoiriens. Et aujourd'hui, tu veux les laisser sans personne. Nous avons d'autres leaders. On attend de toutes les façons. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de résultat. Mais notre lutte, elle continue. C'est toi qui as fini. Tu as fini, il faut rentrer dans ton village. Il faut laisser les Ivoiriens tranquilles. Tu seras un jour rayé même de la liste des personnes
qui auront aidé la Côte d'Ivoire à s'en sortir, tellement que tu t'es mal comporté. Il y a des questions que l'on ne peut plus taire, même quand elles dérangent, même quand elles bousculent les fidélités du cœur. Oui, nous avons aimé Laurent Gbagbo. Nous l'avons soutenu dans la tempête, quand tout un empire voulait sa tête. Nous avons marché, crié, prié, pleuré. Nous l'avons défendu devant l'histoire, convaincus qu'il portait en lui ce souffle de justice et de dignité que réclamaient nos peuples. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous se sentent trahis, non pas parce que nous avons cessé de croire en la cause, mais parce que celui qui l'incarnait semble désormais en être le principal obstacle. Depuis son retour d'exil, Gbagbo est là, silencieux, entouré d'un cercle restreint, isolé du peuple qu'il a porté comme un père. Et nous nous demandons, pourquoi cet attachement au pouvoir ? Pourquoi cette incapacité à préparer la relève ? Le Sénégal, juste à côté, nous a donné une leçon d'humilité politique. Ousmane Sonko, empêché de se présenter, a compris que la lutte dépasse les individus. Il a choisi Bassirou Diomaye Faye, un frère d'âme, pour continuer la bataille. Résultat, la jeunesse sénégalaise a triomphé, la souveraineté a repris son souffle et un vent de renouveau souffle sur Dakar. Pendant ce temps, chez nous, le temps semble figé. Laurent Gbagbo ne prépare personne. Il ne désigne personne. Il garde la main, comme s'il craignait que la flamme de la lutte s'éteigne s'il venait à s'effacer. Mais cette lutte, ce n'est pas la sienne seule, c'est celle d'un peuple entier, celle d'une Afrique qui refuse encore d'être à genoux. Alors pourquoi la retenir prisonnière d'un nom, d'une génération, d'un passé glorieux mais épuisé ? Le peuple souffre, Monsieur le Président. Nos jeunes n'ont plus d'espoir. Ils meurent dans la Méditerranée à la recherche d'une vie meilleure. Nos paysans sont étranglés par les taxes et les intermédiaires. Nos fonctionnaires n'y croient plus. Et pourtant, vous semblez loin, protégés dans un silence confortable, entourés de courtisans qui ne vous disent plus la vérité. Pendant que votre épouse Nadi Bamba s'impose comme une ombre politique, alors que le peuple, lui, s'interroge sur son rôle et sur son influence dans vos choix. Ce n'est pas une question de vie privée, non. C'est une question de responsabilité publique. Car tout ce que vous êtes, tout ce que vous représentez, ne vous appartient plus, cela appartient à la Côte d'Ivoire. Nous, les fidèles d'hier, ne comprenons plus. Où est passé le Gbagbo du refus de l'injustice ? Où est passé celui qui disait « Quand tu vois ton peuple souffrir, tu dois parler, tu dois agir » Aujourd'hui, vous semblez regarder ailleurs, alors que le pays s'enfonce dans une dictature que vous-même aviez combattue au prix de votre liberté. Pendant que le président Alassane Ouattara s'installe pour un 4e mandat, pendant que la France et ses alliés manipulent encore nos institutions, pendant que nos libertés se rétrécissent comme peau de chagrin, vous, l'homme du peuple, restez enfermé dans vos calculs politiques, dans des querelles internes de parti, dans une posture d'attente. Est-ce cela, la fin de la lutte ? Est-ce pour cela que des milliers d'Ivoiriens sont morts ? Non, Monsieur le Président. Le peuple ne vous demande pas l'impossible. Il vous demande simplement d'écouter la vérité, vous n'êtes plus l'avenir. Vous êtes une page de gloire, oui, mais une page qui doit être tournée avec dignité. Le plus grand acte d'amour que vous pourriez poser envers votre peuple aujourd'hui, c'est de transmettre le flambeau, de choisir, de former, d'inspirer une relève. Un homme d'État ne se mesure pas à la durée de son règne, mais à sa capacité à préparer ceux qui viendront après lui. Mais peut-être avez-vous peur ? Peur de perdre ce pouvoir symbolique, peur de disparaître des mémoires ? Pourtant, la vraie grandeur réside dans la transmission. Regardez Sankara, mort jeune, mais immortel. Regardez Mandela, parti au sommet, mais resté éternel. Ce n'est pas le trône qui rend l'homme grand, c'est la cause qu'il défend, même quand il s'efface. Et puis il y a cette question qui dérange tant, votre entourage. Depuis votre retour, les mêmes visages gravitent autour de vous, des hommes et des femmes plus soucieux de leur position que de la vérité. Ils vous enferment dans une bulle, vous coupent de la réalité du terrain, ils flattent, ils mentent, ils entretiennent le culte du vieux sage, pendant que la jeunesse brûle de colère et d'impatience. La politique n'est plus une mission, elle est devenue une rente. Et c'est ce système que vous devez briser, Monsieur le Président, avant qu'il ne vous emporte dans le discrédit. Quant à Nadi Bamba, votre épouse, elle a beau être discrète, son ombre plane sur vos décisions.
Ce n'est pas une accusation gratuite, c'est un constat partagé dans les rues d'Abidjan, dans les discussions des maquis, dans les murmures des militants. Beaucoup estiment qu'elle influence votre regard, qu'elle a détourné votre attention des vrais combattants, ceux qui, sur le terrain, croient encore à votre parole. Mais un leader qui se laisse isoler par son entourage perd le contact avec le peuple, et finit par se battre pour lui-même. Monsieur le Président, le monde a changé. La Côte d'Ivoire aussi. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle où la jeunesse ne veut plus de héros figés, mais de bâtisseurs courageux. Vous avez été un symbole, mais ne devenez pas une caricature. La lutte pour la souveraineté ivoirienne et africaine n'a pas besoin d'icônes fatiguées, elle a besoin de mouvements, d'idées, d'actions. Aujourd'hui, la question n'est plus « Que fait Gbagbo ?» Mais que faisons-nous, nous, peuple ivoirien, pour continuer la marche vers la dignité ? Si vous ne voulez plus mener la bataille, alors laissez ceux qui le veulent la mener. Le flambeau de la résistance ne doit pas mourir entre vos doigts. Nous ne vous rejetons pas, nous vous rappelons simplement que la lutte n'est pas une propriété privée. Elle appartient à tous ceux qui refusent la domination, la peur et l'humiliation. Et si vous aimez vraiment ce peuple, alors libérez-le. Donnez-lui la liberté de se réinventer sans vous, ou avec vous, mais dans la vérité. Car le peuple, lui, est prêt. Prêt à reprendre le chemin de la souveraineté, à marcher encore une fois, sans peur, sans maître, avec l'espérance d'un lendemain meilleur. Et vous, Monsieur le Président, de quel côté de l'histoire voulez-vous rester ? Du côté de ceux qui ont osé transmettre, ou de ceux qui ont refusé de lâcher la main d'un peuple qui voulait avancer ? Nous avons choisi. Nous voulons un avenir. Et si l'ancien monde ne veut pas céder la place, alors c'est le peuple lui-même qui fera tomber les murs de la résignation. Parce qu'aucune cause n'appartient à un seul homme. Et parce que la liberté, quand elle a été rêvée une fois, finit toujours par se réaliser.